Bonjour les amis, voilà, je venais un petit peu vous voir aujourd'hui. Je suis au square avec les enfants, donc vous risquez d'en entendre un petit peu des enfants. J'en ai 5 là, cet après-midi je garde 3 garçons et une copine, donc 5 garçons. Donc je vais voir un petit peu, je voulais en profiter. Ce matin, jusqu'à cet après-midi, il y avait beaucoup de soleil, donc je me suis dit je vais le faire au soleil, mais c'est pas grave. Là, il fait un petit peu gris, regardez le ciel. Mais c'est pas très grave, il y a un peu de vent, le soleil passe, il revient, on s'inquiète pas. Donc je voulais vous parler un petit peu aujourd'hui de nos émotions et de notre gestion de nos émotions et de comment on les gère et comment on fait au quotidien quand parfois on est fatigué et qu'il y a des débordements, qu'on a l'impression d'avoir une grosse boule d'émotions dans son ventre et que ça va exploser. Donc il faut vraiment essayer de lâcher et de calmer. Et Ethan, va jouer chérie. Voilà, ça commence. Dès qu'ils voient que je fais quelque chose, ils arrivent. Donc, comment faire pour essayer de naviguer tranquillement? On en a déjà parlé, comment reprendre dans un moment difficile. Je voulais voir avec vous pour vraiment ce sentiment de culpabilité qui arrive après, ou quand on a vraiment l'impression d'avoir un trop au niveau des émotions et qu'on n'arrive pas à contrôler en fait. C'est cette perte de contrôle, voilà, c'est de ça que je voulais parler. Cette perte de contrôle momentanée, où on a l'impression, où en fait il faudrait garder son contrôle et ne pas céder, et où on a l'impression qu'on va, si on ouvre sa bouche ou si on fait un mouvement, on va faire mal, quoi, on va être violent. Parce qu'il y a tellement, voilà, il y a la colère, il y a les émotions en même temps, donc c'est compliqué. Donc c'est vrai que dans ces moments-là, le mieux, c'est de bouger, de partir dans une autre pièce, d'évacuer, de réfléchir sur le coup et de vraiment de dire ok, je ressens ça, mais je rentre pas dedans, je rentre pas dans la violence. Face à l'agression de quelqu'un dans la rue, il y a des gens qui sont vraiment pas cool, hein. On croise beaucoup de gens très très cool, mais on croise parfois des gens pas trop sympas. Et c'est vrai que quand on leur parle, quand on rentre pas dans leur jeu, en fait, quand on rentre pas dans cette agressivité et dans cette violence verbale ou physique ou peu importe, on s'en porte que bien et la personne en fait on la prend un peu de court parce qu'on lui parle gentiment et poliment, on s'énerve pas. Et donc en voiture, moi parfois, malheureusement les gens ils s'énervent, ils gesticulent, ils crient et tout ça, je fais un sourire, je sais pas comment vous dire, c'est peut-être énervant pour les gens, mais en fait, voilà, je ne me permets pas de rentrer dans cette colère. Et pareil donc avec les enfants, parfois c'est dur. Allez, il y a des moments où on est fatigué, et des nuits où voilà, on ne dort pas, le matin on se réveille et c'est dur. Moi je remarque sur quoi je dois travailler encore, c'est là-dessus où c'est bien, où les moments un peu durs nous font voir sur quoi il faut travailler. Donc, par exemple cette histoire d'attitude de langage d'enfant, quel langage il peut avoir et quel autre il peut pas avoir. Mais c'est vrai qu'entre l'école où ils parlent avec leurs copains, où c'est un peu wesh wesh et les bêtises comme ça que j'aime pas du tout, où j'insiste sur un français sympa, correct, et après l'argot. Mais c'est vrai que l'attitude est importante et l'intention dans laquelle on fait cette attitude est importante. Mais donc ne pas rentrer dans la colère, ne pas rentrer dans la violence. Je m'excuse, je surveille parce qu'ils font des bêtises en vélo avec les voitures. Et donc vraiment être au plus cool avec soi-même en fait. Avec les autres aussi oui, mais surtout avec soi-même. Comprendre les autres, ça veut pas dire oui, ça veut pas dire oui à tout. Donc on se protège, on se laisse pas écraser, on se laisse pas marcher sur les pieds. On met les cadres, on met les points sur les i, mais on n'a pas besoin de rentrer dans les émotions de colère, de rage, de violence. Voilà, c'est vraiment ça. Donc je voulais partager juste ce petit mot avec vous. Et donc j'ai fait ce matin l'EFT pour se défaire des peurs et des tristesses et des inquiétudes. N'hésitez pas à tester vraiment. Vous voyez quel sourire j'ai moi pendant que je fais, ça fait vraiment du bien. C'est une technique vraiment qui est chouette, hein. Donc ça, et puis on continue tout, les gratitudes, les affirmations, c'est important. Rêvez votre vie, rêvez en fait. Imaginez-la, tricotez-la, parlez-en comme si vous étiez déjà. Et demandez-vous, c'est quoi qui manque à votre attitude, à votre comportement, à vos actions pour vivre ça déjà. Pourquoi vous n'y êtes pas déjà aujourd'hui? Et c'est vrai que ça fait poser des bonnes questions. C'est quoi qui fait que vous n'y êtes pas encore? Et on pose des questions, on écrit les premiers mots qui viennent et on se dit ah ok, c'est là-dessus qu'il faut que je travaille, parce que parfois c'est des excuses. Le plus souvent c'est des excuses. Le temps, l'argent, l'organisation, tout ça en fait c'est la décision, l'envie de bouger.
Si on ne décide pas de bouger, on ne peut pas bouger du tout. Voilà, c'était une toute petite vidéo pour vous faire des gros bisous. Je suis pas venue depuis une petite semaine, c'était un peu corsé avec les enfants. Je vous fais des gros bisous, je reviens vite demain avec une autre vidéo, avec un autre sujet. Je vous embrasse fort.